One can't learn which he thinks he already knows. Une personne ne peut pas apprendre ce qu'il pense qu'il connaît déjà. Épictète, philosophe grec stoïcien. J'y pense régulièrement à cette phrase parce que on se dit qu'on connaît des choses alors que ces choses qu'on connaît, le plus souvent, on les base sur des convictions. Et le plus souvent, c'est pas une mauvaise chose de les baser sur des convictions, mais le plus souvent, ces convictions ne sont pas basées sur du vrai data, sur de la logique. Le plus souvent, ces convictions ne sont même pas basées sur l'instinct, qui pour moi, l'instinct, le bon sens, peut avoir plus de sens que la pseudo-data dans quelques cas, mais ces convictions sont le plus souvent, dans le monde que je vois, dans le monde que j'observe, basées sur des émotions. Exemple d'une émotion typique, très loin de l'humilité. Des fois, il faut être humble, des fois, il faut être un petit peu sûr de soi, prétentieux, d'accord. Mais de façon générale, face à la connaissance, il faut être humble. Si vous venez vers moi avec de la data, avec de la logique, avec une raison par A plus B plus C, mais vraiment solide, je vais m'agenouiller devant cette connaissance. Et l'exemple de conviction à laquelle je pense, basée sur une émotion, pas hyper fréquente mine de rien, mais c'est celle à laquelle je pense parce que ça a été ça le conflit sur TikTok, c'est un ophtalmologue qui me dit que la lumière bleue, aucune étude n'est prouvée. Mais si tu en es convaincu, si tu bases cette conviction sur l'émotion, laquelle l'émotion c'est moi le boss. C'est moi le boss, je suis ophtalmologue et j'aime bien casser des choses évidentes. J'aime bien casser des choses évidentes. Si tu fais ça, tu vas à l'encontre de la science et surtout tu vas à l'encontre de ton épanouissement cognitif propre. Pourquoi ? Parce que tu t'empêches d'aller sur PubMed, tu t'empêches d'avoir aussi même l'instinct de te dire comment est-ce que je me sens après avoir été exposé à la lumière bleue artificielle, je parle bien de la lumière bleue artificielle, à 23h en scrollant sur TikTok. Donc, j'ai l'air énervé, mais c'est une leçon à moi-même, à tout le monde, que j'invite tous à considérer. La leçon d'Épictète. On ne peut pas apprendre ce qu'on pense qu'on connaît déjà. Et je vous l'ai dit dans les toutes premières vidéos, je le dis un petit peu moins pour éviter de faire le mec qui sait pas trop, mais je n'ai pas la science infuse. J'ai même plus un instinct qui est le même que le vôtre. Par contre, on a différentes sensibilités de cet instinct, des fois il faut recreuser pour le revoir. Mais je sais que sur cette chaîne, la majorité, vous avez un instinct qui est bien aiguisé. Et face à la connaissance, on doit être humble. Face à l'instinct de notre nature, on doit être humble. Les Amish, vous savez, c'est cette société qui est aux États-Unis. En gros, ils n'ont pas d'électricité. Ils se couchent à 19h le soir, ça dépend des saisons, mais ils se couchent à 19h le soir, ils se lèvent à 4h du matin. C'est des gens forts, c'est des gens à 8 ans, ils savent faire plein de trucs à la ferme. Ils viennent d'Alsace, à la base, en France. Ben, les Amish, ils ont une expression qui, littéralement en anglais, veut dire bend the knee. Je suis un partisan du fait de, vous le savez, vous le sentez, mourir debout que plutôt que vivre à genoux. Mais, s'il y a bien une chose face à laquelle il faut se mettre à genoux, il faut bend the knee, pour moi, c'est la connaissance, c'est la nature. Et s'il y a bien une chose contre laquelle on a le droit de se révolter, on a le droit de combattre, intelligemment, bah c'est l'artificiel. Donc, le but de cette vidéo, c'est quoi ? One can't learn which he thinks he already knows. Épictète.
Et je vais m'agenouiller, sans montrer en dessous.